Il y a eu une augmentation rapide du nombre de personnes qui participent à l'emploi flexible. Au cours des 2 dernières années, Accumulus sert chaque mois plus d'1 million de nouvelles personnes. C'est-à-dire que chaque mois, nous procurons des services à plus d'1 million de nouveaux clients, ce qui reflète le très grand nombre de personnes qui sont entrées dans cette catégorie. Un développement aussi rapide continuera pendant plusieurs années, mais l'emploi flexible ne devrait pas devenir la forme principale d'emploi dans notre société. Toutefois, le développement vigoureux de l'emploi flexible reflète la pleine amélioration de la qualité de vie des gens, y compris notre sentiment de bien-être et de sécurité. Donc, d'après vous, quel domaine requiert le plus d'aide? La question de l'assurance professionnelle du secteur n'a pas été entièrement résolue. Nous pouvons constater que certaines questions d'assurance ont été réglées. Par exemple, pour les livreurs, il est obligatoire de souscrire pour eux une assurance individuelle contre les accidents d'une valeur de 600 000 yuans. Mais il reste encore beaucoup à faire. En effet, avant l'émergence de l'emploi flexible en Chine, les systèmes de sécurité sociale et de sécurité commerciale étaient principalement conçus sur la base de l'emploi à long terme. Comment ce qu'on désigne comme l'emploi flexible pourrait-il stimuler l'économie de la Chine, particulièrement dans l'ère post-pandémie? L'emploi flexible contribue non seulement à résoudre le problème de l'emploi, mais joue également un rôle important en encourageant le développement de l'économie chinoise. Avec une telle ampleur et une telle croissance, le secteur a apporté un soutien considérable à l'ensemble de l'économie chinoise et à la reprise rapide de l'économie chinoise après la pandémie. Il peut même être considéré comme la base de la reprise économique de la Chine. La vie privée et la protection des informations personnelles sont une préoccupation réelle à l'ère numérique. De nombreuses personnes se plaignent de ne pas savoir quand et comment leurs informations personnelles peuvent être consultées, voire divulguées, et beaucoup s'inquiètent également de la manière dont les sociétés de l'Internet conservent les informations personnelles et ce qu'elles vont en faire. Ces inquiétudes sont-elles justifiées et que peut faire le gouvernement pour mieux protéger les informations personnelles? Notre pays travaille dur pour protéger la sécurité des données et la vie privée des citoyens. Nous avons des lois en place, comme la loi sur la sécurité des données. Qui plus est, lorsqu'un monopole émerge sur une plateforme, il est généralement plus probable que les données fassent l'objet d'une utilisation abusive. Mais les efforts de la Chine pour lutter contre les monopoles sont très importants. Je pense donc que la Chine dispose d'un environnement sûr à cet égard.